tremblais. Je ne sais pas pourquoi, c'était la peur ou c'était quoi, je tremblais. Donc, et mon cœur battait fort fort. J'avais tellement peur. Hey, même l'accouchement n'a pas mal comme ça. Merde, la douleur du nettoyage. Hey, voilà comment quand il criait que sauve-moi, mon chéri était dehors, il avait peur. Il voulait me casser la porte parce qu'il me dit que mais comment ça je crie sauver-moi et pourtant il savait qu'il avait fait finir. Quand je pense à ce jour où j'ai accouché bébé toute seule. Oh my God. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien. La famille, on espère que vous allez bien et que vous vous portez super hyper bien. Quant à nous, nous allons très bien, à part le rhume là. Mais du coup, ça va aller la famille, hein? Ça va aller. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon récit d'accouchement. Quand je pense à ce jour où j'ai accouché bébé toute seule. Oh my God. Mais avant d'arriver là, la famille, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus en l'air comme ça, de laisser vos avis en commentaire et de partager la vidéo au maximum, n'est-ce pas la famille? Donc du coup, vous savez qu'avant d'arriver au niveau de l'accouchement, au niveau des contractions, on doit tout d'abord parler du fait que j'étais enceinte, mes envies et tout et tout. Vous savez, tout comme moi, que c'est pas facile la grossesse, n'est-ce pas la famille? Donc voilà. Mon premier trimestre, c'était la catastrophe. C'était pas du tout facile. Pendant dites-moi de votre côté, comment est-ce que ça se passe au premier trimestre? Le tout, c'est vrai que c'était différent par rapport aux autres, mais c'était pas facile. Oh my God. Mon premier trimestre, je n'arrivais même pas à me poindre avec le lait. L'odeur de ça était donc ça me tournait seulement. Même quand je cuisinais mes propres repas. Donc ça dit que j'ai envie par exemple de manger le corps. Mais je prends la peine de préparer le corps. Mais je ne mange pas. La famille, est-ce que vous savez que c'est pas vraiment facile, hein? C'est pas tout facile. Donc mon premier trimestre était tout d'abord déjà compliqué. Et c'est différent des autres. Tous les autres, du coup, je suis même très malade. Donc, tout si vraiment je remercie Dieu parce que c'était juste petite maladie, mais après c'est passé. Mais au niveau des envies de la mangue, c'était seulement grave. Tous les soirs ici, quand je rentre par la mangue, il y a vraiment la passe comme ça là. Il y a la mangue et la banane mûre que j'ai tellement consommé jusqu'à même le jour où je partais accoucher. Je consommais la mangue. Et on peut faire ça. C'est vrai que chaque enfant vient sa part la famille. Donc dites-moi en commentaire comment est-ce que vos premiers trimestres se passent. Parce que chez moi là, c'est catastrophique. Hein? Vraiment, c'est une catastrophe. Mais le tout si, c'était passable. Donc je vois qu'au fur et à mesure, quand j'accouche, les choses changent. Parce que sur la première, on me disait que non, au fur et à mesure, ça va changer. Parce que sur la première, j'étais malade du début jusqu'à la fin, quand même le jour où je partais accoucher. J'étais malade. Sur la deuxième, j'étais malade juste le premier et le deuxième trimestre. Maintenant, sur le troisième, je suis malade juste un mois comme ça. Et puis, c'est passé. N'est-ce pas la famille? Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure que mon corps s'adapte, les choses changent. Là, je confirme. Donc, voilà. Au niveau de mon premier trimestre, les choses n'étaient pas faciles. Mais au niveau du deuxième trimestre, oh my God. Tout allait super bien. Il dégageait de l'énergie, hein? La force qui était en moi. Non? Je travaillais, donc elle me donnait tellement de force. Je travaillais, je faisais tout ce qu'il faut faire sans problème. Moi, le troisième trimestre, sa famille, j'ai commencé par beaucoup marcher. La marche est très très importante, surtout quand on est déjà à la fin de la vie. Le troisième trimestre en fait. Donc je marchais beaucoup. Même quand je sortais à la maison, je n'avais rien à faire. Je marchais. Donc je sortais, je marchais même pour rien comme ça parce que je savais que c'est quelque chose qui est très important pour moi. N'est-ce pas la famille? Donc voilà. Maintenant on doit parler au niveau des contractions. Les familles, les contractions. Dites-moi en commentaire s'il existe vraiment un accouchement sans douleur. Parce que moi, mes 3 accouchements sont toujours douloureux. Toujours. Donc je ne sais pas si de votre côté les contractions sont faciles s'il n'y a pas de douleur. Parce que la douleur des contractions, ça peut d'abord te rendre folle. Donc tu peux d'abord devenir folle avant de revenir à la normale. Donc voilà. Ce jour des contractions, j'étais moi assise sans problème. En train de sucer les mangues. Comme je vous dis la famille,
l'envie de la mangue et la banane, c'est ce que j'ai consommé du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à même mon moment de contraction, dans le sais les mangues. Maman, donc voilà, je sais moi mes mangues tranquillement. Je sens comme si, à partir de 22h45, comme ça là, je sens comme si il y a un truc qui fait tac, non, comme si c'est une musique qui pique d'abord comme ça, après ça part. Je dis que, hé, la fesse là, ça peut être que le bébé est en train de vouloir venir. Mais ça fait comme ça, ça part. Je dis que bon, vu que ce n'est pas, ça ne persiste pas, parce que les vraies contractions, quand ça te prend, tu n'arrives même pas à tenir. Donc tu n'as même pas une seconde pour t'essouffler. Donc ça fait tellement mal et le mal persiste. Mais le mal ne persistait pas encore. Donc ça venait, ça partait. Ça venait, ça partait. Du coup, je me disais que bon, c'est un peu dans les conférences annonces déjà, c'est pas la famille. Donc voilà comment je digérais un peu. Mais à partir de 4 années, oh my god. Je me couchais, c'est toujours de position. Au sol, à la cuisine, dans la chambre, je m'enroulais au sol. La douleur était déjà à un niveau où je n'arrivais même pas à supporter. J'avais tellement mal au bas-ventre, au dos. Je disais, Seigneur, ça veut me prendre. Donc c'est comme ça. Donc j'avais directement oublié la dépression que c'était un peu comme si c'était nouveau. Oh, la douleur de ça. Donc voilà comment à 4h du matin, je prends d'abord mon astuce secrète que je vous dis là. Mon écorce magique, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc pour le moment, on parle juste de comment est-ce que des contractions et tout de l'accouchement, n'est-ce pas la famille. Donc voilà. À 4h, mon sort. Est-ce que vous savez que ce jour, on a attendu le taxi fatigué. Il n'y avait même pas moyen. Et sortait, il y a un bébé qui est en train de venir, en force, elle venait en force. On a pris la moto. Voilà comment on arrive à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, la famille, je dis que bébé veut déjà venir. On dit que non, tu viens d'arriver. Attends, on dit qu'elle est déjà là, elle vient arriver. On dit que voilà. Donc du coup, c'est une grande salle en fait. C'est divisé en 2 parties. Il y a la salle de travail et il y a la salle d'accouchement. Donc du coup, on me met d'abord à la salle de travail. Alors que bébé voulait venir, on dit que non, vu que je viens d'arriver, bébé ne peut pas venir maintenant. On dit que mais comment? Donc voilà, avec le nez des contractions, la famille. Donc voilà comment je m'allonge. La famille, la meilleure façon de vite accoucher aussi quand on est en contraction est de se coucher sur le côté gauche. Parce que même à la maison, quand je m'enroulais là, je prenais me coucher sur le côté gauche parce que ça fait donc ça facilite la venue de bébé, n'est-ce pas? Donc voilà, je me couche sur le côté gauche. Comme elle m'a demandé, avant même qu'elle me demande, je savais déjà la famille. Donc voilà, une fois couchée, il y avait une dame à côté qui était aussi en contraction. Quand je me couche, ça ne va toujours pas. Je sens comment bébé tourne dans mon ventre comme ça. Je touche comme ça là, je sens la tête de bébé. Voilà comment, puisque la poche d'eau n'était pas encore percée, c'est la raison elle m'a demandé si la poche d'eau était déjà percée. Elle dit que non, mais bébé veut déjà venir. Vous savez, quand bébé veut venir, ça fait comme si vous avez envie de faire les selles. Vous voyez un peu déjà, donc vous avez envie d'aller aux toilettes alors que c'est un bébé qui vient. Mais puisque ma poche d'eau n'était pas encore percée, il fallait que la poche d'eau se perce d'abord. Voilà comment je me couche sur le côté gauche. Quand je vais me retourner comme ça, là, donc j'avais tellement mal. Oh, il y a douleur de toucher ma famille. Alors dis-moi commentaire, ça vous fait comme moi, la douleur de ça. Voilà comment, quand je vais me retourner, la poche d'eau se pèse dans la pouf directement. Et quand la poche se pèse, moi je voulais même. Donc j'ai senti que bébé venait bien. J'ai commencé à pousser bébé toute seule. J'ai crié, sauvez-moi, sauvez-moi. Puisque les infirmiers étaient où? Dans la salle d'accouchement, en train de faire accoucher une dame, n'est-ce pas? Et moi, j'étais dans la salle de travail. Voilà comment, quand je criais que sauvez-moi, mon chéri était dehors, il avait peur. Il voulait me casser la porte parce qu'il me dit que mais comment ça, je crie sauvez-moi? Et pourtant, il s'est à l'intérieur avec l'infirmière. Il avait tellement peur, il paniquait comme moi. Moi, j'étais sur la table, mais je tremblais. Je ne sais pas trop pourquoi. C'était la peur. Ou c'était quoi? Je tremblais. Donc, et mon cœur battait fort, fort. J'avais tellement peur que le bébé va tomber ou bien, je ne sais pas, un truc va arriver. Quand je pousse le bébé, je crie sauvez-moi. Maintenant, les infirmières courent maintenant directement avec eux. Il y a une assiette là, on prend le bébé. Elle prend directement l'enfant comme ça. Elle dépose dans votre Seigneur. Quand vous ressentez le battement du bébé comme ça là, la douleur n'a pas d'abord. La douleur n'a pas d'abord. Voilà comment elle coupe le cordon ombilical. Elle était tout. Et voilà. Maintenant, il fallait maintenant qu'on récupère bébé, on nettoie bébé et tout. Mais là il fallait aussi qu'on me transfère maintenant dans la salle
d'accouchement. Parce que j'ai accouché dans la salle de travail, il n'y avait pas moyen. Donc du coup, on me transfère maintenant dans la salle d'accouchement avant de me nettoyer ma famille. La douleur de ça. C'est au niveau où on n'explique pas. On n'explique pas, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas. On peut vider pour le nettoyage. J'ai crié jusqu'à. Je vous assure que j'ai crié. Parce que mon ça s'est fermé déjà. Du coup, tout le temps qu'on me transfère et tout, au fur et à mesure, ça s'est fermé. Hey! Maman, passe ça pour me nettoyer. C'était pas du tout facile. Il fallait qu'on racle tout, on racle tout le reste de sang, tous les déchets, il fallait qu'on racle. Donc du coup, on envoie l'eau, mais si tu ressens comme ça là au niveau, on nettoie. Parce que vous savez, quand on laisse les déchets dans le ventre, ça vous cause après beaucoup de trucs en fait, donc c'est pas bien. Il fallait qu'on nettoie tout ça. Hé, hey, Seigneur, maman, tu as couché, après tu pleures encore au niveau du nettoyage. À douleur de ça. Du coup, elle a nettoyé, j'ai forcé, j'ai crié. Maman, hey! Même l'accouchement n'a pas fait mal comme ça. Merde, la douleur du nettoyage. Hey! Mais bon, c'est passé, n'est-ce pas? Après, elle m'a nettoyé et tout. On a bien envoyé les habits de madame et tout. Voilà comment on m'a traité. Maintenant, on m'a mis dans la salle de maternité. Dans la salle où tu te trouves avec ton lit et ton bébé. La famille. Ça s'est très bien passé, mais c'était pas du tout facile. Donc dites-moi en commentaire comment est-ce que ça se passe de votre côté. S'il y a un accouchement sans douleur, parce que chez moi là, la douleur de ça, c'est vrai qu'on force, mais la douleur de ça, la famille, surtout au niveau du nettoyage. Ça fait encore tellement mal au point où je te dis que c'est toujours ça. Je l'ai dit que madame, ici, ça va comme ça. Et ça va pourtant je me repose. Et pourtant, au fur et à mesure, ça se refermait. Quand ça se referme, c'est dangereux. Donc il fallait à tout pour qu'on nettoie directement. C'est pas la famille. Donc voilà. Donc en gros, mon accouchement s'est très bien passé. J'ai très bien accouché. J'avais tellement peur des déchets parce que bébé est venu fou. Comme ça là. Elle est venue une fois. Donc quand je poussais ce moment-là, elle est venue une fois. J'ai eu peur aussi que les déchirures de ça, parce que quand j'avais les déchirures poudre là. Mais tout s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de problème au niveau de l'accouchement et tout. J'ai accouché très bien, dans les très bonnes conditions. Donc, tout s'est très bien passé. Voilà comment le lendemain, il y a vraiment dans l'hôpital, on fait la ronde. Donc le médecin vient, il prend le bébé, il examine le bébé, il prend le paramètre de la maman et tout, voilà. Couche comme ça là, comme une blanche, je rentre le lendemain. Donc vu qu'il a contrôlé tous les clients, tout va bien et il va se porter très bien, vous pouvez rentrer. Voilà comment mon chéri a payé les frais le lendemain, du jour que j'ai accouché, le lendemain. Comme une blanche, le lendemain il se rentré. Donc même mon pied qui a enflé ici, ça a commencé à enfler 2 jours après que je sois entrée à la maison, ça fait 2 jours, mais peut-être commencé à enfler. Mais avec vos astuces secrètes que vous m'avez données, vraiment, merci la famille. Vraiment, je ne dois jamais cesser de vous remercier. Merci encore une fois de plus. Vos astuces m'ont beaucoup soulagée. Je retrouve maintenant la forme de mes pieds. Je parviens maintenant à porter les chaussures. Oh, la famille, vraiment merci et merci encore. Voilà. Donc, mon accouchement s'est très bien passé. Tout s'est passé. Donc, comme sur des roulettes en fait. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour le secret, pour l'écorce que j'utilise quand je suis en contraction. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire une prochaine vidéo où je vous raconte, je vous montre comment est-ce que j'utilise et je vous montre aussi à quel moment utiliser. Parce que c'est très très important, n'est-ce pas la famille? Donc voilà. N'oubliez surtout pas de mettre des pouces bleus en l'air comme ça. Des pouces bleus en l'air comme ça. De laisser vos avis en commentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé mon accouchement? Voilà. De lui mettre des pouces bleus. Très important aussi de partager la vidéo au maximum. Et portez-vous bien en fait. Prenez bien grâce de vous la famille. On se dit dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye bye.